tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment hyper hâte et j'étais hyper content de vous refaire une nouvelle vidéo YouTube. Alors, comme vous avez pu le voir potentiellement dans ma story Instagram, maintenant du coup je posterai une vidéo YouTube si j'y pense, j'espère, tous les samedis. Alors là, celle-ci, je la fais le samedi même, mais les autres, je pense que je prendrai de l'avance et je les ferai en avance pour pouvoir vous les poster directement et que je n'ai pas trop de retard dessus. Et sinon, en plus de les vidéos YouTube que vous aurez donc tous les samedis, vous aurez aussi la chance d'avoir un TikTok du coup d'un maquillage jusqu'à la fin de l'année. Donc là du coup j'ai déjà commencé deux maquillages déjà de cette semaine et donc du coup jusqu'à la fin de l'année vous aurez donc deux maquillages. Donc un maquillage le mardi, un maquillage le vendredi. J'ai choisi ces jours là en fait parce que du coup dans mon emploi du temps de mes cours etc. Il faut savoir en fait que le lundi et le jeudi, j'ai cours de pratique, donc en fait, je peux pas forcément faire un maquillage hyper travaillé, etc. Et du coup, je suis obligée en fait de faire un maquillage vraiment très léger, parce qu'après, je vais me démaquiller en fait. Donc voilà, et puis le mercredi, bah, je trouve ça un peu dommage de faire un joli maquillage bien travaillé, etc. avec faux cils. Enfin, faux cils, je le mets aussi pour quand je fais mon make-up naturel et tout pour aller en cours de pratique. Mais voilà, vraiment très travaillé, etc. Là, je fais plus trop quoi. Enfin, le mercredi, je trouve ça un petit peu dommage de faire un très joli maquillage juste pour la matinée. Donc voilà. Euh, Après, il n'est pas. Enfin, il y a. L'idée n'est pas exclue que je puisse faire peut-être des TikTok de mon make-up, par exemple un lundi ou un mercredi ou un jeudi. Voilà. Pour vous montrer des make-up assez simples. Après, j'ai pour objectif de m'acheter une perruque que je mettrai du coup au lycée. Et en fait, je ferai des maquillages vraiment très simples, glam, sexy en fait. Voilà. Donc, bien sûr, les mêmes fossiles que je mets d'habitude, hein, forcément, ou peut-être plus petits. Enfin voilà, mais vraiment, ce sera des maquillages qui seront vraiment très très jolis et très simples à refaire, puisque ce sera vraiment principalement que des teintes marron ou alors avec des fards à paupières irisés ou même pailletés d'une autre petite couleur, voilà, pour mettre sur le coin interne de la paupière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. De toute manière, si je vous poste du coup des choses, etc., je vous dirai donc forcément en story, bien sûr à l'avance ou quoi, de toute façon vous y verrez. Donc du coup, ce sera sur TikTok. Voilà, alors je sais que tout le monde n'a peut-être pas potentiellement TikTok, mais du coup là j'en ai fait pour l'instant que deux de maquillage. Et du coup, je pense que je vais peut-être les poster aussi en format shorts sur YouTube. Comme ça, du coup, si jamais il y a des personnes qui n'ont pas TikTok, sur YouTube, je trouve quand même que c'est un peu plus simple. Je trouve qu'en fait, plus de personnes ont YouTube. Après, je peux me tromper, hein, mais au moins comme ça, il y aura déjà deux applications où ces TikTok Reels un peu seront mis. Donc voilà. Après, voilà, sur Instagram, je les posterai pas les photos, tout simplement parce que c'est pas forcément des maquillages que je vais forcément avoir envie de poster. Après, si vous en voyez quelques-uns que je poste, oui, c'est possible, parce que j'en ai fait quand même. Il y en a quand même des très 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 compliqués à faire, et donc là, oui, je posterai forcément. Voilà. Après, il y en a des plus simples. Enfin, bref, vous verrez. Je vous spoile pas tout en avance. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. N'hésitez pas aussi à commenter, liker, etc. Ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, j'ai déjà vu, pour ceux qui reconnaîtra, sur le premier TikTok que j'ai posté, du coup, maquillage un peu Noël, etc. J'ai eu j'ai eu au moins 90 likes et plus de 700 personnes qui ont vu. Donc merci du fond du cœur, je suis très touchée et ça me fait super plaisir. Donc bah ça veut dire que du coup ça vous plaît, c'est juste que bah il faut que je poste plus, donc pas de problème, je vais poster. Et puis sinon,
Donc voilà, et donc pour cette vidéo aujourd'hui on va faire le concept que j'ai trouvé donc sur TikTok. On va faire un gold make-up, donc en gros on va vraiment faire un make-up comme si on avait vraiment très froid, et etc. Donc vraiment les pommettes rouges et rosées, le petit nez aussi rosé, enfin bref, voilà, un peu tout ça. On va voir ça dans la vidéo. Et puis, dernière petite chose, n'hésitez pas aussi en commentaire ou même sur mon Instagram que je vous montrerai en barre d'infos hein, de toute manière. N'hésitez pas aussi à me donner des petites idées en fait de vidéos à tourner. Voilà, parce que par exemple, même pour cette vidéo-là, j'ai eu j'ai eu un petit peu de, comment dire, de problème en fait à trouver un sujet en fait à vous faire part en vidéo. Donc là heureusement j'ai trouvé ça. Après voilà les autres vidéos je sais pas donc je verrai. Après peut-être qu'au début il y aura peut-être plus de tutos ou pas. Je sais pas. Sur ce je vous laisse avec la vidéo. Et puis j'espère que le make-up et la vidéo va vous plaire. Ok, donc du coup on va commencer le make-up gold. Et donc pour commencer le make-up, du coup on va commencer par le teint. Donc là du coup j'ai rien sur ma peau. Et donc du coup je vais utiliser une base pour le teint. Donc c'est la Shiglam. Oh là, c'est la Shiglam, voilà. Et donc du coup c'est une base en fait assez crémeuse. Je sais pas si vous verrez. Hein, voilà, assez crémeuse à l'intérieur. Et donc celle-ci je l'ai achetée en fait sur le site Shane. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas. Mais je trouve vraiment que c'est. Enfin, elle est trop bien cette base. Elle est vraiment douce et tout. Et puis, je sais pas, vous me direz, hein. Mais en tout cas, moi je trouve quand même elle hydrate bien. Enfin, personnellement, je trouve quand même qu'elle hydrate assez bien. Donc, sur l'ensemble hein, du visage. Et très très important de ne pas oublier de mettre une base. Parce que tout simplement, c'est ça qui va venir en fait euh, faire tenir votre fond de teint et en fait faire une barrière protectrice entre votre peau et le fond de teint. Enfin le maquillage en fait hein, en soi. Voilà. Ensuite, quand on a fini du coup de mettre la base, on va mettre donc un fond de teint. Alors moi je vais en prendre un très clair et je vais pas on va pas venir faire du contouring puisque on veut vraiment quelque chose de très froid puisque c'est un gold make-up. Donc du coup je vais prendre bon j'en ai plus beaucoup mais c'est le fond de teint du coup de chez Yves Rocher. Donc là j'ai le super mat fond de teint matifiant et réducteur de pores. Alors moi je le mets souvent quand j'ai des événements ou que voilà il y a des choses à faire ou quoi. Voilà. Hop, donc je prends ma petite éponge. Alors oui, elle ressemble beaucoup à la collection Ariel, etc. de Morphe, mais c'est pas du tout celle-ci. Hein. Voilà, je tiens à préciser. Alors là, moi du coup, je suis en train de mettre mon fond de teint alors que je l'ai pas humidifié. Euh, mais j'avais vu aussi sur TikTok que ça permettait aussi de pouvoir vraiment mieux le mettre. Enfin, je veux dire, en fait, quand on l'humidifiait finalement, ça buvait un peu trop le fond de teint et du coup, c'était un peu dommage. Donc, du coup, j'essaye quand même de tapoter assez lentement pour pas me défoncer un petit peu le visage parce que là, voilà quoi. Oula, j'en ai un peu trop mis là. Donc, du coup, ouais. Alors par contre, si y en a qui veulent acheter du fond de teint ou des produits chez Yves Rocher, je vous conseille de faire attention pour les teintes de fond de teint ou anti-cerne ou autre. Et de bien demander une conseillère parce que en fait les teintes de chez Yves Rocher elles peuvent soit être trop blanches ou, ou soit trop orangées. Voilà. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec un teint trop orange, je vous conseille plutôt d'aller demander à une conseillère. Donc hop, du coup je la mets vraiment sur l'entièreté de mon visage. Donc là on voit vraiment les cernes, hein. C'est horrible. On va venir cacher tout ça après.
Oui, je regarde en face parce que j'ai un miroir, si vous vous posez la question. Hop, donc... Ah oui, et du coup, j'en profite aussi pour vous dire si vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, oui, très 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 bien. J'ai passé vraiment un très bon moment. Alors oui, c'est vrai que du coup avec mon stage que j'ai réalisé du 28 novembre au 24 décembre du coup, j'ai pas forcément pu me reposer énormément puisque j'avais des vacances scolaires du 17 décembre euh, au 2 non, au 3 janvier parce que c'était le 3 janvier qu'on reprenait bah, tout simplement le chemin de l'école. Mais du coup, ouais. Donc, du coup, j'ai pas forcément pu beaucoup me reposer. J'avais qu'une semaine de vacances finalement. Mais au final, ça va. Là, on vient de reprendre du coup. Donc, hop. Donc, du coup, on vient de reprendre. Donc, ça va. La reprise n'a pas été trop dure. Juste bah, que j'étais vraiment très, très crevé. Donc, en fait, il y a il y a des cours en fait où, bah, sans le vouloir, je commençais à m'endormir parce que bah, du coup, j'étais vraiment crevé. Mais bon, là du coup, là pour l'instant on est en week-end donc bah, j'en profite un peu de dormir un peu pour bah, rattaquer un petit peu plus la semaine du coup tranquille. Et puis en fait on a eu un peu, enfin on a eu quand même quelque chose de cool, c'est que bah finalement on a eu le lundi en fait de tranquille. Euh, donc en fait on a repris que le mardi et ça c'était vraiment cool. D'ailleurs ça a été fait par l'État et tout, enfin, parce que du coup, pour pas avoir d'accident ou quoi sur la route pour ceux qui rentraient en fait parce que y en avait du coup qui faisaient leur jour de l'an chez des personnes ou quelqu'un et donc du coup c'était pour éviter qu'il y avait des accidents ou autres tout simplement voilà. Hop. Donc du coup maintenant on va mettre l'anti-cerne du coup pour cacher les cernes de chez Tarte. Alors moi il est hyper clair et j'en ai plus beaucoup donc j'essaye de vraiment racler. Euh, alors là oui on a la caméra on dirait que j'en ai encore beaucoup mais je vous assure que non. Parce que d'habitude ça en met plus que ça. Mais bon. En tout cas j'espère que vous avez été bien gâtés et que vous avez passé vraiment de bonnes vacances. Euh, Sur ce, moi ça va. Et puis j'espère aussi que vous avez bien repris bah, le boulot pour certains ou l'école pour d'autres. Et puis que bah ça va. Donc là du coup je viens blender l'anti-cerne euh, pour que du coup on cache l'horreur. Enfin on cache du coup les cernes. Hop. Alors oui, au niveau des anti-cernes, moi j'utilise un anti-cerne plus clair que ma carnation, ça c'est vous qui voyez. Vous pourrez très bien, alors vous pourrez très bien en fait utiliser un anti-cerne si vous voulez plus clair. En fait c'est juste que ça va donner un peu plus d'éclat euh, à votre dessous d'œil. Après vous pouvez très bien également mettre un anti-cerne de votre carnation de peau. C'est même un peu mieux des fois pour éviter d'accentuer du coup sur les yeux, enfin sur le dessous des yeux. Mais après ça c'est vous qui voyez. Donc là du coup, hop, et avec légèrement d'anti-cerne sur la paupière, je viens du coup faire ma base pour ce qu'on va mettre sur la paupière. On va pas mettre grand chose, hein, vous allez voir, mais c'est bien quand même que je puisse unifier aussi la paupière. Voilà, donc là du coup je viens de finir d'unifier la paupière et donc là du coup on va pouvoir passer
du coup à la poudre. Donc moi j'utilise la poudre de chez Yves Rocher. Elle est super bien. En fait elle est vraiment bien. Pourquoi? Parce que, alors j'en ai plus beaucoup non plus. C'est un peu la dèche. Hop, voilà. Mais donc du coup, pourquoi je l'utilise? Bah, tout simplement parce que... alors attendez, parce que du coup, moi je préfère utiliser une houppette. Voilà. Oui, donc du coup, je disais qu'elle était bien parce qu'en fait, elle floute et en même temps, elle fixe le fond de teint. Donc là, surtout qu'en plus, on a le fond de teint et la poudre qui vient de la même marque, donc c'est quand même bien. Bon, après, c'est pas. Après, vous pouvez prendre des produits séparément, je veux dire, ça c'est pas très grave en soi, hein. Enfin, c'est même pas du tout grave. Ah merde, j'ai oublié de faire quelque chose. En fait, je voulais faire mettre du rouge à lèvres, etc. sur les pommettes et ensuite recouvrir avec le fond de teint pour faire un effet hyper froid, etc. Enfin, un blush plus fourni. Mais bon, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on mettra la dose en blush après. Et donc là, du coup, je vais juste poudrer le dessous des yeux pour éviter que ça bouge. Ok, hop. Vous voyez quand même qu'au niveau des yeux, c'est plus clair. Après, voilà, c'est vous qui voyez, hein. Y a des personnes qui vont préférer que ce soit plus clair, puisque, voilà. Bon, après, des fois, ils sont un petit peu influencés aussi par les réseaux. Je vais pas dire, moi aussi, je suis le premier. Donc, c'est pour ça aussi que je le fais. Mais je trouve aussi que ça donne quelque chose. Après, ça c'est encore une fois vous qui voyez si vous aimez bien ou pas. Voilà. Je finis du coup de poudrer mon teint et je vous retrouve juste après. Donc maintenant que j'ai fini de poudrer tout mon teint, donc j'ai un teint on fleek comme on dit. Et donc du coup maintenant on va s'attaquer du coup au plus gros, c'est-à-dire le blush. Alors, donc en blush j'ai celui-ci, c'est toujours de la marque Shiglam, donc la même marque que du coup ma base. Et je vais prendre un pinceau, donc c'est le pinceau que j'ai pris en tout début pour mettre ma poudre, bon c'est pas très grave, je vais prendre le blush du coup, hop, tac, et je viens le mettre ici. Donc là je vais vraiment mettre la dose, hein. Je sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra, mais là voilà, il y a un léger rose ici. De toute façon, là, on va mettre la dose de blush, puisque de toute manière, on veut vraiment quelque chose, genre comme on avait froid. D'accord? Voilà. Donc, on va mettre de l'autre côté aussi. Ils sont vraiment trop bien dans la peau, c'est incroyable. Franchement, si vous voulez un blush, tu vois, qui fait bonne mine, etc., et qui sont vraiment bien dans le fond de teint, je vous conseille celui-ci. C'est tout simplement le blush de chez Shiglam. Et moi, j'ai la teinte Lightweight Matte Blush. Voilà. Donc, il est mat en plus de ça, donc c'est génial. Alors, je sais pas si vous avez vu dans le blush, en fait, il y a deux phases. Il y a plus clair ou plus foncé. Alors, franchement, c'est pas très grave. Vous prenez les trois et hop. Et vous voyez quand même que ça fait un très joli rendu. Enfin, là, ça fait vraiment bien froid, tu vois. Par contre, l'autre côté, il faut qu'on en rajoute un peu. Hop, tac. On va faire un peu comme un coup de soleil. Il faut qu'on arrive à roser aussi le nez parce que c'est un cold make-up. Genre, vraiment. Hop, hop là, tac.
Ah mais là, vous pouvez vous éclater à mettre votre blush parce que il faut vraiment en mettre beaucoup. Donc là, du coup, j'en ai un peu plus. Donc voilà, je pense que là, on est pas mal. Alors oui, c'est vrai qu'à la caméra, ça rend un peu moins bien que là dans mon miroir. Mais je vous assure que c'est très beau. Je prends un peu de blush avec mon doigt et je viens juste le positionner sur le bout du nez. Voilà, pour vraiment faire quelque chose de très rosé, encore une fois. Et donc là, du coup, on a fait le blush, donc la plus grosse partie de ce maquillage. Je vais recouvrir mes lèvres parce que j'ai oublié de le faire. Même si on va mettre quelque chose après, il faut quand même que... Voilà. Oui, je sais, c'est pas très beau, mais c'est agréable. Bon, en même temps, ça fait effet froid aussi. Et donc, du coup, maintenant, on va passer aux yeux. Donc, du coup, je vais faire un œil en premier et ensuite, du coup, je passerai pour le deuxième œil, puisque bon, ce sera la même chose, du coup. Donc là, du coup, je vais utiliser un pinceau. Donc, c'est celui-ci. Alors ça, c'est des pinceaux que j'ai pris aussi sur Shein, parce que je trouve qu'ils sont pas très chers et qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Et donc là, du coup, si vous voulez savoir, donc là, en fait, j'ai pris un petit pinceau un petit peu plat comme ceci, mais avec du volume quand même, pas trop plat. Et donc du coup, c'est le Medium Shader Brush 2. Et je vais utiliser la palette du coup de chez Yves Rocher. C'est la Spring Edition, donc c'est l'édition de printemps en fait. Et donc à l'intérieur, on a 4 fards. On a donc cela, on a un jaune mat et ensuite on a un rose irisé, un marron irisé, bon qui ressort pas très, très bien à la caméra, je vous montre comme ça, voilà. Et un blanc avec des petites paillettes. Et donc du coup, on va mettre le blanc avec des petites paillettes. Donc du coup, là, je vais me concentrer que sur une partie de la paupière, parce qu'après, je vais venir mettre autre chose. Et donc, je vais commencer sur la partie interne de la paupière, donc c'est-à-dire vraiment ici. Hop. Alors là, oui, les paillettes, on les voit pas vraiment très très bien. Pour l'instant, voilà, là, je vous fais une vidéo YouTube par exemple avec un nouveau micro d'ailleurs. Je suis très content. J'ai eu un nouveau micro en fait pour Noël, donc je suis hyper ravie. Malheureusement, pour l'instant, les choses qui pourraient me manquer, ce serait bon, une caméra hein, pour qu'on voie un peu mieux les maquillages que je pourrais faire en vidéo. Et puis un fond aussi, parce que vous voyez que derrière, bon, c'est pas ouf, hein, tout ce qu'il y a. Mais je fais un peu comme je peux aussi. Donc voilà, du coup je le mets vraiment sur le centre et je m'arrête vraiment au milieu de la paupière. Et donc du coup, ensuite on va prendre donc une autre palette de chez Shiglam cette fois-ci. Et donc du coup à l'intérieur on va prendre le bleu qui se trouve ici que j'ai énormément utilisé. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'en fait, je l'ai beaucoup utilisé pour le make-up avatar pour ceux qui l'ont vu sur mon Instagram. Et donc là, du coup, on va le mettre, le bleu clair, hein, du coup. Donc hop, on prend celui-ci, de ce qui en reste. Et donc on va mettre vraiment à l'extrémité de l'œil hein, pour essayer d'intensifier un petit peu l'œil et pour donner un peu de couleur. Hop, on en reprend si on n'en a pas assez. Alors, il faut pas que ce soit trop intense, même si c'est un bleu pastel. Il faut pas que ce soit trop intense parce que c'est juste là pour donner un petit peu de couleur. Hein. Et le bleu, bah, c'est parce que c'est glace. Voilà. Après, on estompe bien aussi. Hop, hop, voilà.
Et donc du coup, juste pour parfaire en fait le maquillage, on va juste un peu remettre un peu de paillettes parce que du coup, ça en a un peu enlevé. Voilà, voilà. Et donc du coup, on se retrouve après pour les lèvres quand j'aurai fini le deuxième œil. Et voilà, du coup, j'ai fait mes deux yeux. Et donc maintenant, on peut passer donc aux yeux. Enfin, on va rester toujours dans les yeux parce que j'avais oublié en fait. On va mettre du coup le mascara et une petite paire de faux cils. Alors vraiment, j'ai choisi une petite paire puisque c'est ceux-là. Oh mince, il y en a un qui est tombé. Voilà, c'est ceux-là. Bon, ils sont vraiment très très simples, mais je trouve quand même qu'il fallait pas non plus des fossiles hyper gros hein, pour ce make-up. Donc du coup voilà. Et donc du coup je suis très contente parce que j'ai des petites nouveautés. Donc du coup j'ai un nouveau mascara et un petit gloss que je vais vous montrer tout de suite. Le gloss bien sûr on va l'utiliser pour les lèvres. Donc du coup en même temps c'est logique, je suis bête. Donc du coup on a le gloss de chez Zao. Alors je vais vous faire un petit point. C'est une marque bio qui respecte vraiment les animaux et tout ça. Voilà. Bon, du coup, revenons à notre mascara. Donc du coup, moi, c'est mon mascara. C'est un mascara volume et gainage. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, donc on va voir ce que ça donne. Sinon, la brosse, elle est comme ça. Voilà. Bon, elle n'est pas très très volumique. Et sinon, la brosse, elle est en poil et pas en silicone. Donc on va voir un petit peu ce que le mascara donne. Et voilà. Hop, alors moi du coup je fais déjà dessous. Ok. Bon là je sais pas si vous voyez, je vais en reprendre un petit peu pour pouvoir faire sur le dessus. Alors volume, je dirais pas. Après c'est vrai que moi j'ai les cils de base très droits, enfin qui restent droits. Par exemple les filles elles ont souvent des cils qui vont vraiment bien se recourber au niveau des cils, hein, mais avec l'aide d'un bon mascara en fait. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Moi, par exemple, bon là, c'est juste pour noircir mes cils. Hein. Après, je vais mettre des faux cils, mais c'est juste, voilà, pour dire. Par contre, il est quand même très intense, très noir. Ça, c'est assez bien. Voilà, donc voilà, si vous voulez voir, ça fait vraiment très noir. Il sépare bien les cils en vrai. Après, c'est comme je vous disais, moi je l'utilise pas forcément pour vraiment mettre tous les jours, mais c'est vraiment plutôt pour noircir mes cils, pour ensuite mettre du masque, enfin des faux cils en fait. Donc c'est sûr que ça va pas forcément m'apporter quelque chose, ne serait-ce que vraiment noircir les cils en fait. Hop, donc voilà, j'en ai mis des deux côtés. Et donc du coup, on va mettre les lashes, donc les faux cils. Hop. Donc je mets la petite colle dessus. Tac. Bon du coup, le temps que ça sèche et que je les pose, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, du coup j'ai mis mes fossiles. Voilà, ils sont pas très grands, hein. Ils sont vraiment très petits. Ça fait juste un tout petit volume, ça fait cute je trouve. Donc voilà, et maintenant on va s'attaquer aux lèvres. Donc voilà, pourquoi j'ai mis en fait de l'anti-cerne dessus.
Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'en fait on va venir juste prendre du rouge à lèvres. Alors moi je l'ai mis dans un pot parce que je l'ai fait fondre parce que il en restait plus beaucoup dans le tube en fait du rouge à lèvres, donc du coup j'ai fait comme ça, c'était plus simple. Et là du coup je prends sur mon petit doigt et en fait je vais faire un peu lèvres mordues. On va peut-être en rajouter légèrement. Ok, j'aime beaucoup trop. Et maintenant du coup qu'on m'a mis le rouge à lèvres un petit peu comme ça, on va rajouter le gloss. Là du gloss du coup je sais pas si vous verrez mais c'est un petit peu un rosé pailleté. Ça atténue un petit peu. Mais bon, c'est un peu le seul gloss que j'ai, donc on va faire avec. Parce que je l'avais acheté du coup pour le tester dans la même marque, hein, c'est Zao aussi. Et donc c'était pour le tester. Et donc du coup, bah, je l'ai pris parce qu'en fait j'avais plus du tout de gloss. Et il n'y avait pas de gloss transparent dans leur marque. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Voilà. En vrai, il est mignon. Ok. Bon bah voilà, du coup on a mis le gloss. Alors je suis juste en train de voilà, ranger mon gloss. Donc voilà, du coup on a fini en soi. Euh, oui, on a fini. Exactement. Donc du coup j'espère que ce make-up, du coup gold make-up va vous plaire. Moi en tout cas je le trouve vraiment cute. C'est surtout, enfin c'est peut-être forcément pas forcément quelque chose que je porterai au quotidien parce que bon vous savez peut-être que j'aime bien les maquillages un peu plus travaillés, un peu plus extravertis. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le make-up. Je le trouve vraiment très mignon. Et ouais, c'est possible que je le refasse un jour. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop chiante et trop longue non plus, j'espère. Euh, donc voilà, et sinon, bah, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout autant elle va vous plaire. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. À mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. À vous abonner à mes différents comptes et réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Voilà. J'espère du coup que aussi les reels make-up etc que j'aurais fait vous plairont. J'espère de tout cœur qu'ils vous plairont vraiment. Et puis voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et à samedi prochain. Bisous.